Madame la Première ministre, dimanche débutera la 22e Coupe du Monde de football au Qatar, pays sans réelle tradition footballistique. Par contre, l'attribution à cette monarchie pétrolière obtenue en 2010 est entachée par de réels soupçons de corruption dans laquelle des personnages politiques français majeurs seraient intervenus et aux profondes ramifications géopolitiques. 6500, c'est le nombre d'ouvriers étrangers qui seraient décédés après avoir travaillé sur les chantiers sans eau potable, 12 heures par jour, 7 jours sur 7. 160, c'est le nombre de vols quotidiens, toutes les 10 minutes, entre Doha et des capitales des pays voisins où seront logés les supporters. À cela s'ajoute la climatisation dans des stades à ciel ouvert, situés au milieu du désert, et une empreinte carbone totale qui devrait être comprise entre 6 et 7 millions de tonnes de CO2. Zéro, c'est le nombre de partis politiques, de syndicats ou encore de manifestations autorisées dans cette monarchie réactionnaire que pourtant des policiers français vont aider, dans lequel on ne reconnaît pas l'égalité homme-femme et où l'homosexualité est interdite et punie par la loi. C'est pourquoi Amnesty International, Human Rights Watch demande à la FIFA, qui va percevoir 6 milliards de dollars de recettes, de créer un fonds d'indemnisation aux travailleurs immigrés et aux familles des victimes, sans qui cette compétition n'aurait pu se dérouler. Comme 120 députés de tous bords politiques, je soutiens pleinement cette exigence et regrette vivement que la FIFA la refuse. Quelle est la position de votre gouvernement? Votre ministre des Sports et le président de la République ont déclaré qu'ils ne se rendraient pas au Qatar, sauf si l'équipe de France atteint les quarts et les demi-finales. Où est la cohérence? La protestation contre l'oubli, l'ignorance et le mépris des droits de l'homme ne varie pas en fonction du parcours sportif d'une équipe. C'est pourquoi nous vous disons une chose simple, et nous vous la demandons. Boycott diplomatique de cette Coupe du Monde de la honte. C'est là qu'est le courage et la dignité. L'argent du Qatar ne doit jamais pouvoir acheter le silence de la France. Je vous remercie. Je vous remercie. La Fédération française de football elle-même, en suivi de mes demandes d'exemplarité, a pris des mesures pour s'assurer du respect des conditions de travail et des droits sociaux sur le camp de base de l'équipe de France. Vous le voyez, monsieur le député, chacun prend sa part à cet nécessaire effort collectif. Nos Bleus partent demain. Souhaitons-leur bonne chance. Je vous remercie, Madame la Ministre. Monsieur Corbière. L'équipe de France n'a pas besoin d'Emmanuel Macron pour gagner, mais les droits d'homme auront toujours besoin de la France pour gagner aussi. Je vous remercie.